يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamu alaikum, alhamdulillah, nous continuons notre cheminement, notre recherche des caractéristiques des gens de la taqwa pour essayer de leur ressembler, pour essayer de remplir notre cœur des choses dont eux avaient la pleine conscience pour, insha'Allah ta'ala, illuminer nos cœurs de taqwa et illuminer ensuite nos actes de taqwa, insha'Allah ta'ala. La caractéristique, le comportement dont je voulais vous parler aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala nous le décrit dans une des descriptions des gens de la taqwa dans Surat Al-Dhariyat. Et il nous donne dans cette sourate un certain nombre d'éléments sur ces gens-là. Et celui dont je voulais vous parler aujourd'hui est celui de leur proximité, de leur relation avec la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala, en nous parlant des muttaqin, nous dit كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos des gens de la taqwa كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Ces gens-là dormaient peu la nuit, s'allongeaient peu la nuit. Et au moment du sahar, donc le moment du sahar, c'est le dernier tiers de la nuit. C'est également le moment auquel on se lève pour manger pendant le mois du Ramadan avant le fajr, qu'on connaît sous le nom du suhour. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les gens de la taqwa, lorsque vient ce moment-là de la nuit, hum yastaghfirun, ils prennent du temps pour faire l'istighfar, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on voit cette caractéristique, on dit mais subhanallah, encore une fois, comment est-ce que les gens de la taqwa deviennent des gens de la taqwa? Pourquoi est-ce que les muttaqoun sont des muttaqoun? Qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur comme ingrédient, comme recette, comme conscience qui fait qu'ils arrivent à se lever la nuit, à se lever la nuit pour prier, à se lever la nuit pour lire le Coran, à se lever la nuit pour faire du dhikr, à se lever la nuit pour faire de l'istighfar. Mais qu'est-ce qui a bien pu se produire dans la tête de ces gens-là pour trouver la motivation de dormir peu ou à minima de dormir et d'avoir un moment où ils se réveillent puis se rendorment et profiter de la nuit? Eh bien, encore une fois, essayons d'explorer la pleine conscience qu'ils avaient dans leur cœur. La pleine conscience que ces gens-là ont et qui leur permet de faire ces choses-là. Si on veut analyser les raisons, les motivations, on peut en trouver plusieurs. La première qu'on pourrait comprendre, eh bien, c'est de se rappeler qu'en fait la nuit est un moment spécial. La nuit n'est pas un moment comme les autres, en termes d'adoration, en termes de spiritualité, en termes d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, en termes d'élévation spirituelle. 10 minutes de prière ou de dhikr pendant la nuit, ce n'est pas 10 minutes pendant la journée. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui révèle une des premières sourates qu'il descend sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, surat Al-Muzammil. Et il lui dit قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. Donc il lui introduit le sujet en disant Ya ayyuha al-muzammil, ô toi qui es dans ta couverture, qui est en train de dormir, lève-toi. Qum, lève-toi pour prier la nuit, pour te réveiller la nuit, pour évoquer Allah la nuit. Garde un moment de ta nuit où tu es debout, où tu es éveillé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le messager de Dieu, Allah lui donne des durées énormes. Nusfahu, tu peux passer la moitié de la nuit en adoration, subhanallah, la moitié de la nuit.
ou plus ou moins. Et ensuite, Allah lui dit, je vais te révéler une parole lourde de sens, lourde de responsabilité, qui est le Coran. Et qu'est-ce que Allah lui dit ensuite? Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Allah lui donne l'explication. L'explication qui doit alimenter notre pleine conscience. La pleine conscience des gens de la taqwa. C'est quoi? C'est que la nuit, ashaddu wat'an wa aqwamu qila. La nuit est d'abord un moment plus efficace. Plus efficace. Ça veut dire quoi plus efficace? Ça veut dire que c'est un moment plus rentable. Parce que pendant la nuit, il n'y a pas tout le broc-à-brac de la vie d'ici-bas. Il n'y a pas tout le désordre, il n'y a pas toute la pollution sonore, toute la pollution visuelle, toutes les idées, tout le travail, tout ce qui nous passe par la tête, tout le téléphone qui sonne, il n'y a pas tout ça. Les commerçants, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bruit, les appels. La nuit, tout est calme. Et subhanallah, je ne sais pas, mais moi je sais que depuis que j'ai des enfants, par exemple, c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup plus. Parce que tant que les 3 enfants, alhamdulillah, sont réveillés, il n'y a pas de calme. C'est la course, c'est les cris, c'est la rigolade, c'est les jeux, c'est les pleurs, c'est fais ci, ne fais pas ça, c'est on va manger, on va prendre la douche, on va faire ci, on va se brosser les dents, on va faire les devoirs, on va se poser, on va discuter, on va résoudre tel problème, on va aller à l'hôpital, on va essayer de trouver un médicament. Subhanallah, on a l'impression que la vie contient énormément de préoccupations. Et subhanallah, moi je me rends compte que lorsque les 3 enfants vont dormir, on a du silence. Subhanallah. Et Allah nous dit que le silence de la nuit est plus propice à la méditation. Il est plus propice à la lecture du Coran. Il est plus propice à la prière de nuit. Il est plus propice au dhikr. Parce qu'à partir du moment où il y a du calme, à partir du moment où il y a du silence, à partir du moment où il y a de l'apaisement, à partir du moment où les 40 personnes qui ont l'habitude de m'envoyer des textos, des messages, des SMS, des mails, des appels, m'oublient, et que mon téléphone arrête de sonner, et que moi j'arrête de m'en préoccuper, eh bien le cœur devient libre de tout ça. Et il trouve un moment propice à la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a fait ça dans la nuit parce que Allah veille aussi à l'équilibre entre notre rôle dans la société et notre relation avec lui. Et ça, c'est quelque chose de magnifique dans notre religion. Parce que Allah, dans Surat Al-Muzammil, il dit au messager sallallahu alayhi wa sallam « Inna laka fin nahari sabahan tawila » Tu as dans ta journée énormément d'activités, énormément de travail, énormément de boulot. Et Allah aurait pu dire à son messager, arrête de travailler. Il aurait pu dire à son messager, la prière est plus importante que le travail. La prière est plus importante que ton commerce. Le Coran et le dhikr sont plus importants que tout ce que tu as à faire dans ta journée. Arrête tes activités, reste 24 heures sur 24 à la mosquée et comme ça tu te rapprocheras de Dieu. Non. Ça, ce n'est pas notre Créateur. Ça, ce n'est pas notre religion. Notre religion, c'est tu as du boulot dans la journée, alors donne-toi à fond. Sois sérieux. Œuvre pour la société. Œuvre pour ramener de l'argent et nourrir tes enfants et nourrir ta famille. Ça, c'est ton boulot. Et parce que tu es très pris dans la journée, utilise d'autres outils qui sont la prière 5 fois par jour, qui sont des pauses de 5 minutes. Des pauses de 5 minutes dans ta longue journée et qui te permettent de te ressourcer et de ne pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Utilise le dhikr. Le dhikr, c'est une adoration qui est magnifique parce que je peux la faire à chaque instant. Je peux la faire en étant assis, en étant debout, en marchant, en dormant, en étant allongé, en étant en train de travailler, en étant en train de réfléchir. Je peux faire du dhikr quand je veux. Je peux dire Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ma sha Allah, la quwwata illa billah.
je peux remplir mon cœur avec une parole qui prend 1 seconde à dire. Et ça, c'est l'outil de l'éveil spirituel de la journée. Parce que la journée, le travail prend du temps. Et c'est ma priorité, c'est Allah qui l'a dit à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, la nuit, les gens dorment, les enfants dorment, le travail est terminé, il n'y a plus des gens qui m'appellent, je n'ai plus besoin d'aller en réunion, je n'ai pas besoin de faire du commerce, je n'ai pas besoin de faire ci et de faire ça, je n'ai plus besoin de répondre au téléphone. Et là, je peux me poser longuement. Je peux me poser longuement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je suis dans un moment plus efficace et plus propice à aqwamu qila. Les paroles que tu vas prononcer pendant la nuit sont plus fortes, sont plus belles, sont plus lourdes de sens, sont plus impactantes. Lorsque tu vas dire Alhamdulillah pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, tu as ton temps, eh bien ce sera beaucoup plus impactant, beaucoup plus efficace. Tu peux prendre ton temps pendant la nuit. Donc la première des choses dont les gens de la taqwa ont clairement conscience, c'est que l'alternance entre la nuit et le jour est un des signes miraculeux de la création d'Allah. Et Allah, parce qu'il nous a créés, eh bien, il nous a donné des outils pour la nuit et des outils pour le jour. Et la nuit, eh bien, est plus propice à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à plus de temps et plus de calme et plus d'apaisement pour faire de la nuit un moment d'éveil spirituel. Ça, c'est la première des choses dont les gens de la taqwa ont conscience. La deuxième chose dont les gens de la taqwa ont conscience, c'est que Allah se rapproche de nous pendant la nuit. Et en particulier, pendant le dernier tiers de la nuit. Allah nous dit « Wa bil ashari hum yastaghfirun » Pourquoi les gens de la taqwa font de l'istighfar au dernier tiers de la nuit? Parce que Allah descend et se rapproche au premier ciel. Un ciel sur 7. Nous avons 7 cieux qui nous séparent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous explique dans le Coran que tant que je vois des étoiles, je suis dans le premier ciel. Ça veut dire que tout ce que les êtres humains connaissent aujourd'hui de galaxies, d'univers, de planètes, d'exoplanètes, d'étoiles, tout ce qu'il y a dans l'univers aujourd'hui, tel que nous le définissons les êtres humains, ce n'est que le premier ciel. Que le premier ciel. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le premier ciel par rapport au deuxième ciel n'est rien. C'est une goutte dans l'océan. C'est un grain de sable dans le désert. Et le deuxième ciel par rapport au troisième ciel, c'est la même chose. Le troisième par rapport au quatrième jusqu'au 7e ciel. Donc en vérité, lorsque Allah, dans sa majesté, dans sa grandeur, dans sa miséricorde, dans son amour pour nous, se rapproche de 7 ciels, il a parcouru une distance que nous ne pouvons même pas imaginer. Même pas imaginer. Vous prenez l'étoile la plus éloignée de la galaxie, à des milliards d'années-lumière. Eh bien, Allah se rapproche de nous, je ne sais pas combien de fois, un nombre infini de fois par rapport à cette distance-là, subhanallah. Imaginez-vous que Allah fait ce trajet. Vous imaginez quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde et qui vient jusqu'à devant votre porte pour vous dire bonjour, ou pour vous écouter, ou pour entendre votre appel, ou pour répondre à votre demande. Vous imaginez quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde, quelqu'un qui vient d'Australie, quelqu'un qui vient de Chine, quelqu'un qui vient des États-Unis jusqu'à Paris, qui fait 10 heures, 20 heures, 30 heures de vol, et qui vient jusqu'à chez vous, et qui s'arrête devant le palier, et que vous n'avez plus qu'à ouvrir la porte pour lui parler, et que vous ne faites même pas cet effort. Et bien ça, c'est ce que nous faisons avec Allah, lorsqu'il descend chaque nuit, subhanallah, chaque nuit. Chaque nuit, Allah descend dans son dernier tiers de la nuit pour parler à ses créatures, pour pardonner à ses créatures, pour recueillir les invocations de ses créatures. Subhanallah.
il fait toute cette distance. Et nous, on n'ouvre même pas la porte. Donc les gens de la taqwa, ont dans leur cœur cette conscience profonde du fait que Allah se rapproche, que Allah est à ma porte. Allah, tous les soirs, dans le dernier tiers de la nuit, est devant la porte de chez moi. Subhanallah. Et j'ai juste à me lever pour lui parler. Et je ne le fais pas. Et ça, c'est la motivation qui fait que ces gens-là arrivent à se lever la nuit, arrivent à prier la nuit, arrivent à faire de l'istighfar dans le dernier tiers de la nuit. Nous, on a l'habitude pendant le mois du Ramadan de se réveiller le dernier tiers de la nuit, mais tout le monde se réveille parce qu'il a faim. Tout le monde se réveille pour manger. Tout le monde se réveille de peur d'avoir faim durant la journée. Mais combien se réveillent en se gardant 5 minutes pour parler à Allah, 5 minutes pour dire astaghfirullah, 10 minutes pour faire des du'as. Et ça, on peut le faire toute l'année. Même si on n'arrive pas à prier pendant des heures, qu'est-ce qui nous empêche de faire 2 rak'at? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire une fois par semaine? Et si on n'arrive pas à le faire dans le dernier tiers de la nuit, parce qu'on démarre dans notre cheminement et qu'on n'est pas à ce niveau-là de foi, qu'est-ce qui nous interdit de le faire dans le début de la nuit? La nuit démarre en hiver des fois à 18h, 19h. Et en été, des fois, c'est effectivement 22h, 23h, minuit. Mais qu'est-ce qui m'empêche de faire 2 rak'at de plus à 19h, à 20h, à 21h, avant d'aller me coucher? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? De prendre 5 minutes pour profiter de ce moment propice à la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. De lire quelques versets avec méditation, de faire quelques istighfar, de faire un petit peu de dhikr. Qu'est-ce qui m'empêche de ça? Ce qui m'empêche, c'est que mon cœur n'est pas rempli de la pleine conscience de Dieu. Que mon cœur n'a pas conscience de l'importance de la nuit, de la récompense des prières de nuit. Mon cœur n'a pas conscience de l'efficacité spirituelle de ce moment-là. Mon cœur n'a pas conscience de la lourdeur de chaque parole que je vais prononcer pendant cette nuit dans ma balance. Mon cœur n'a pas conscience de la proximité, du fait que Allah est à la porte de chez moi, dans le dernier tiers de la nuit. Mon cœur n'a pas conscience de ça. Et donc ce que je m'invite moi-même, le premier à faire, et chacun d'entre nous, incha'Allah ta'ala, si nous voulons cheminer un petit peu vers la voie des gens de la taqwa, dans ces qualités des gens de la taqwa, eh bien c'est d'essayer, un tant soit peu, d'intégrer dans notre cœur la valeur de la nuit, la valeur des adorations de nuit, la valeur des veillées spirituelles. Et même si cette veillée ne dure que 5 minutes pour démarrer, eh bien, alhamdulillah, ce sera 5 minutes de prix. D'ailleurs, dans la fin de Surat Al-Muzammil, Allah, après avoir demandé à son messager de prier plus de la moitié de la nuit, d'accord? Et les compagnons les ont suivis. Ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains compagnons ont dit, au bout de quelques mois, on ne tenait plus. Au bout de quelques semaines, on ne tenait plus, parce que c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam. Quasiment personne sur terre est capable de prier toutes les nuits, 2 tiers de la nuit. C'est impossible, humainement parlant. Et Allah a révélé les derniers versets de Surat Al-Muzammil, où il leur dit « Faqara'u ma tayassara minhu » Il leur dit, je sais qu'il y a parmi vous des gens malades, des gens qui travaillent, des gens qui n'ont pas de temps, des gens qui sont au front, des gens qui se battent. Je sais qu'il y a toutes ces catégories dans la population. Alors ce que je vous demande, ce n'est plus de prier la moitié de la nuit ou les 2 tiers ou le tiers de la nuit. Priez ce que vous pouvez. Faqara'u ma tayassara minhu. Lisez ce que vous pouvez du Coran. Lisez 1 verset, lisez 2 versets, lisez 5 versets, lisez 1 page, lisez 2 pages. Mais faites quelque chose. Faites quelque chose. Dites-lui, oui, je travaille, ya Allah. Je travaille. Et je ne peux pas me coucher trop tard. Je ne peux pas passer 3 heures en prière de nuit. Je ne peux pas passer 1 heure en prière de nuit. Je ne peux pas passer 3 heures à lire le Coran, à faire du dhikr. J'y arrive pas. Je ne peux pas me lever à 5 heures du matin. J'y arrive pas. Mais je peux prendre 10 minutes à 21 heures. Je peux prendre 5 minutes à 19 heures. Je peux prendre 5 minutes avant le fajr quand je me réveille. Je peux ou je ne peux pas. Faqara'u ma tayassara min. Faites ce qui vous semble faisable. Faites ce qui vous semble facile. Faites ce qui est à la hauteur de vos moyens. Mais faites quelque chose. Faites quelque chose. Allah nous a ouvert toutes les portes. Il nous a tout facilité, tout simplifié. Il ne reste que à insérer la taqwa dans nos cœurs, la pleine conscience de l'importance de la nuit dans nos cœurs.
et commencer par un petit pas avec Allah durant la nuit, Inch'Allah ta'ala, pour essayer d'atteindre un petit peu de la taqwa, des gens de la taqwa. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين